Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue donc à ce nouvel opus de En Bref. Comme vous le savez, très régulièrement, on décrypte l'actualité avec Eric Landau. Et là, on a décidé de se poser sur un thème d'une grande sensibilité, dignité humaine et protection de l'enfance versus liberté de l'expression artistique. Les positions du Conseil d'État et celles de la Cour de cassation méritent d'être comparées. Je salue bien entendu Éric Landau qui va vous apporter des éclairages nécessaires. Il y a nécessité de clarification sur ce sujet, Éric? D'abord, bonjour à toi et à toutes et à tous. Et ensuite, oui, oui, il y a besoin. Enfin, il y a une actualité. Il y a une actualité, c'est que le Conseil d'État, mais avec son rôle qu'est le sien, tu vois, un Ouais. pouvoir de police, Mhm. est-ce que je dois laisser le libre accès, y compris aux mineurs, à une expo, a tranché dans un sens il n'y a pas très longtemps, et dans un sens différent, le Cour de cassation a tranché dans un autre sens. Le petit monde universitaire s'est un peu emballé en disant, bah, attendez, on a deux modes d'emploi. Oui, mais on a des résultats qui en réalité convergent d'un point de vue opérationnel, d'une part, D'accord. et d'autre part, le juge de la Cour de cassation en l'espèce tranché au pénal, on verra ensemble que ça induit un certain nombre de différences. Mais au-delà de ça, dans notre société, on le voit pour beaucoup de sujets, on a d'un côté les problématiques de protection, atteinte à la dignité humaine, protection de Mhm. l'enfance, et de l'autre Mhm. côté, la liberté d'expression. Mhm. On l'a pour ces deux œuvres artistiques qui ont été traitées par le Conseil d'État et par la Cour de cassation, mais on l'a aussi pour les spectacles, on l'a aussi pour est-ce que je peux préventivement interdire des spectacles, en l'occurrence les affaires Dieudonné, parfois interdites, parfois non, quand on pense qu'il est crédible qu'il va commettre des infractions ou pas. On a Mhm. les mêmes problématiques sur beaucoup d'autres choses, ou parfois des règles particulières. Par exemple, quel équilibre entre la liberté artistique qui est presque absolue et, par exemple, la dignité humaine ou la protection de l'enfance, par exemple, pour les films, pour le cinéma, pour lequel on a un régime particulier. Absolument. Donc là, tu vas commencer peut-être par nous dire un petit peu comment le Conseil d'État aborde ces questions-là. Le Conseil d'État, à la base, il laisse une très grande liberté, hein. Ça reste quand même le Oui. principe, la vertu cardinale de nos sociétés. En tout cas, depuis l'époque des Lumières, même s'il y a eu quelques extinctions de lumière à certaines périodes sur ces deux derniers siècles. Et on a néanmoins parfois la possibilité d'estimer que ça peut porter atteinte à la dignité humaine, une œuvre artistique, au point de pouvoir être interdite. Je prends un exemple. Ordonnance de Dame-Marie, commune de Dame-Marie, pardon, en 2017. Est-ce que finalement je peux faire sur des ronds-points des représentations de la femme un peu sexistes? Bah oui, en même temps, Oui. il y a la liberté. Bon, est-ce que c'est une atteinte à la dignité humaine? Alors, des universitaires intéressants, Mathieu Carpentier ou autres, ont essayé d'analyser ces points de savoir si la Cour européenne des droits de l'homme et le juge français avaient le même point de vue sur ce qu'est la dignité humaine. Bon, on peut en discuter, mais on a l'arrêt de base référence là-dessus, c'est 95 Morceau-sur-Orge. D'un côté, alors c'est pas de la liberté artistique, mais ça, enfin, super large. À l'époque, dans les discothèques, on lançait des nains avec des casques. Ouais. Est-ce que c'est la liberté finalement de création artistique ou de s'amuser, ou est-ce que non, ça porte atteinte à la À la dignité humaine? dignité Ça humaine. porte atteinte à la dignité humaine, nous dit dans l'arrêt Morsan-sur-Orge, qui est très connu de tous les juristes, le Conseil d'État le 25 octobre 95. Mais, autre exemple, en Théâtre Toulouse, on fait une fresque carrément dans un hôpital, dans une partie où seuls les personnels de santé ne voyaient le truc. On a fait une fresque représentant y compris des gens de l'hôpital, dans un truc carrément porno et franchement d'un goût douteux. Bon, ok, il faut le supprimer. Donc on a une liberté très large, d'Anne-Marie, mais bon, il y a quand même des limites. Mhm. Donc, tu as plein Mhm. de trucs hein, aussi sur la liberté d'expression au sens plus large qui se rattache directement à la DHC et qui relève de la même problématique, hein. Je citais les spectacles de Dieudonné, on a les mêmes questions quand on va, par exemple, interdire une conférence d'un imam ou de gens d'extrême droite ou de choses comme ceci. On a le Mhm. même contrôle du juge sur est-ce qu'à un moment donné, on va porter atteinte à la dignité humaine en sachant qu'on va commettre des infractions Ouais. ou que les infractions sont très probablement commises, ou Mhm. est-ce que je laisse la liberté? Dans Mhm. le cas qui nous intéresse, qui a donné lieu à une ordonnance du Conseil d'État du 14 avril 2023, on a une artiste suisse, Myriam Kahn, Mhm. qui expose à Paris.
dans un musée public. Et le tableau s'appelle Fuck Abstraction, et tu vois un personnage, de femme Ouais. ou de fille, beaucoup plus petit que son agresseur, Mhm. obligé de lui pratiquer une fellation. Mhm. Mhm. Et donc clairement un viol. Officiellement, ce n'est pas un viol concernant un enfant. La taille plus petite de la victime représente son assujettissement et sa Mhm. souffrance. Mhm. C'est assez marquant. On n'est pas à l'abri néanmoins que ça choque un mineur, puisque l'exposition n'était pas interdite aux mineurs. Il y avait quelques explications, cela dit. Et si le but est de faire une réaction et de dire, bah, comme l'annonce le titre de l'œuvre, on va arrêter de théoriser les choses, on va voir ce que c'est réellement qu'un viol, Mhm. notamment Mhm. dans un contexte de guerre. Mhm. Et évidemment, c'est représenté. On n'est pas à Mhm. l'abri quand même que ça choque un mineur ou que ça soulève autre chose chez des détraqués du cerveau Mhm. et des Mhm. zigounettes. Mhm. Le Conseil d'État, dans le même sens que l'ordonnance du Théâtre de Paris en première instance, a estimé que cette œuvre ne devait pas être retirée, ce qui n'a Mhm. pas choqué grand monde, mais qu'elle ne devait pas être non plus restreinte aux plus de Mhm. 18 ans, ce qui était quand même un peu plus débattu. D'accord. Ceci dit, Mhm. bon, on se dit, bah, on va dans un musée, c'est sous la responsabilité des adultes. Mais Mhm. dans toutes ces Mhm. affaires, on n'est pas à l'abri. Enfin, je veux dire, moi, si mes gamin me dit je vais au cinéma, je vais lui demander, enfin, sauf celui qui est adulte, lui demander quel film il va voir. Si il me dit je vais au musée, je suis pas certain et De que je suis pas demander, ouais. certain de lui Mhm. demander. Mhm. Voilà, Mhm. paradoxalement, il peut se Mhm. retrouver plus facilement à avoir des choses choquantes sans l'explication ou le contrôle de l'adulte Ouais. que dans un cinéma. Dans un Paris. Bon, en tout Mhm. cas, liberté totale en pratique, mais intellectuellement, après une mise en balance entre ces deux principes. D'accord. Juste une question. L'espace privé ou l'espace public est important? Je fais une exposition où où je me lâche un petit peu sur le plan artistique. Je loue une salle, j'expose. La même problématique se pose? Oui, parce qu'en fait, c'est le pouvoir de police. Et D'accord. donc, le contrôle sur le pas de police existe également sur les structures D'accord. privées. Donc là, tu auras le même mode de raisonnement en théorie. Il est possible qu'en pratique, tu aies d'autres problématiques qui peuvent être, par exemple, sur certaines politiques, la neutralité. C'est-à-dire que si ce que D'accord. tu fais n'est pas un problème sexuel, mais un truc religieux, là, Ouais. la différence publique-privée, hors Alsace-Moselle, reprendra par contre de la pertinence. D'accord. Très bien. Tu voulais comparer tout ce que tu as dit précédemment avec la position donc de la Cour de cassation. Voilà. Bon, Voilà. la Cour de cassation, d'abord, elle a un historique. Depuis qu'on avait fait des procès pour les fleurs du mal de Baudelaire ou le Ouais. procès Ouais. Flaubert pour Madame Bovary, le juge judiciaire est un peu échaudé. Il se dit, bon, allez, on va arrêter de dire que je fais de la censure. Donc, on en reste un peu à l'interdit d'interdire. Ceci dit, on va relativiser. D'abord, le premier truc qui est vraiment récent que je vais évoquer avec toi est un truc encore plus glaçant que ce que j'avais à exposer, je pense, de Myriam Khan. Enfin, il n'y a pas de, on va pas commencer à faire des hiérarchies dans l'horreur, mais dis donc qu'en tout cas, là, il n'y a pas de doute sur le fait que ça concerne des mineurs. Donc, j'ai un Mhm. fonds régional d'art contemporain qui organise dans ses locaux une exposition sur, je cite ce que dit la Cour de cassation pour pas me faire accuser de quoi que ce soit dans ma défense. Ce que je suis en train de lire, c'est la formulation de la cassation sur la part d'ombre de la cellule familiale. L'une des œuvres exposées consistait en une série de fausses lettres manuscrites. Donc, imagine, tu as des parents qui écrivent des petites lettres mignons comme on peut le faire nous à nos enfants. Ouais. Sauf que Mhm. là, les petits mots affectueux sont les enfants, nous allons vous faire de vous nos esclaves. Les enfants, nous allons vous couper la tête. Les enfants, nous allons vous sodomiser, vous crucifier. Et D'accord. pour les amateurs de bizarre, j'ai mis la liste intégrale sur mon article de blog Mhm. et il est quand même assez difficile de ne pas vomir avant la fin de la liste parce que ce que je viens de lire, c'est à peu près le plus dissible. D'accord. Alors Bon. bon, si Mhm. l'art, ça consiste à toucher les sens, toucher les émotions, être un peu disruptif, générer une émotion de réflexion, là tu touches bien le truc, c'est bon, voilà, c'est bon, là on a réagi. Mais enfin, Ce n'est là pas un aussi, excès de pruderie de ta part. voilà. Mais là aussi, des mineurs pouvaient avoir accès à cette œuvre. Et là, je suis enfant intéressé à l'art ou au truc, pourquoi pas, à 17 ans ou 16 ans, chacun pourra juger. Mais moi qui ai des enfants pour certains plus jeunes, c'est certain que je ne serais pas dit, tiens, je vais au fond d'argent qu'on peut. Bah vas-y mon petit. Non, 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 voilà.
Non, non. D'accord. Très bien. Mais attention, l'association, qui est une association catho très tradie, a attaqué et a attaqué au pénal. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait ainsi, mais ce faisant, on y reviendra, mis très peu de chances de leur côté. Pourquoi? Parce que une infraction pénale, ça s'apprécie restrictivement. D'accord. Alors, ils ont dit, ah, il faut faire il faut regarder ceci, il y a une infraction. Et alors, est-ce que la Cour de cassation, systématiquement, et la Cour de cassation a dit non, non, l'infraction n'est pas constituée, et donc on pouvait visiter cette D'accord. expo, mais c'était au sens l'infraction n'est pas constituée. Donc tout le monde a dit, et le juge a dit, judiciaire, qu'il n'y avait pas de mise en balance à faire avec donc le principe de la dignité humaine ou même de la protection des mineurs, donc entre interdit d'interdire, liberté absolue. D'accord. Donc certains ont D'accord. voulu opposer la position du Conseil d'État d'une mise en balance avec une sorte de libertarianisme absolu de la Cour de cassation. C'est tout à fait excessif. C'est intellectuellement vrai, mais deux remarques. Première remarque, si il est au civil, on l'a su en 2010, je ne sais pas si tu te souviens, sur la base il y avait eu à l'époque des expositions de cadavres humains qui montraient ce qu'était c'était même été repris dans un James Bond. Tu voyais les cadavres humains, c'était un truc qui venait de Chine, on se demandait s'il n'y avait pas des corps de prisonniers politiques dans l'ensemble. Mais bon, tu voyais des corps décharnés, ce qui pouvait, faire réfléchir, et deux, apprendre des choses sur le corps humain. Mais enfin, au contraire d'autres pays, la France avait estimé, Cour de cassation en 2010, 16 septembre 2010, que il y avait faire à des fins commerciales, attention, on n'est pas dans le même cadre, l'exposition de cadavres humains méconnaît le respect, dignité, décence avec lesquels ils devaient être traités. Tu retrouves l'idée, même si c'est dans le cadre d'une expo commerciale, de mise en balance. Là, on était au pénal. Et au pénal, ça s'interprète restrictivement, le pénal d'abord, et on a, dans ce cadre-là, une réticence naturelle du juge pénal à étendre le champ d'une infraction, alors que le principe, c'est l'interprétation restrictive du pénal. D'accord. D'accord. Donc, la Cour de cassation a rejeté ceci avec une remarque, c'est que l'association apparemment n'avait pas pensé à soulever la Convention de New York. Or, la Convention de New York sur la protection des droits de l'enfant, dont l'article en question est d'application directe en France, nous dit que dans les décisions publiques, il faut la protection de l'enfant doit être prédominante. Donc, s'ils avaient été au civil et s'ils avaient soulevé la Convention de New York, sur une interdiction de moins de 18 ans, ou au minimum une sorte de tutorat, un truc pour vérifier qu'on n'est pas sur des choses traumatisantes, eût conduit peut-être à une solution différente. D'accord. Très bien. Donc, si j'entends bien tout ce que tu nous dis, on peut dire que il y a des modes d'emploi assez différents entre les Oui, deux. tout à fait. Dans le cadre du Conseil D'accord. d'État, tu as une mise en balance avec la dignité humaine, voire la Mhm. protection de l'enfance, mais ce n'est pas dit de manière assez claire dans l'affaire Myriam Khan. D'accord. Et Mhm. dans le cas de la Cour de cassation, cette mise en balance est refusée. Mais il faut Mhm. nuancer, Mhm. puisque le juge avait accepté, dans un cas civil d'une expo commerciale, cela dit, cette mise en balance, théoriquement des modes de fonctionnement totalement différents, mais qui s'expliquent D'accord. en partie par le fait qu'on était au pénal. D'accord. Très bien. En tout ou partie, c'est tout un débat théorique qui en ce moment agite beaucoup le petit monde universitaire. Pardon, la question est un peu béotienne, mais ça change quoi? Bah, finalement, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que, Ah, justement, tout le monde s'excite un peu sur cette différence théorique. Dans les deux cas, j'ai le juge administratif qui dit, oh, je vais mettre en balance. Enfin bon, en pratique, sauf ouais, quand ok. je suis certain que je vais commettre une infraction, sauf quand je vais avoir un certain nombre de tabous sanctionnés par des infractions pénales, clairement. Sinon, mis à part ça, on laisse à peu près tout passer. Et dans le cas de la Cour de cassation, on laisse tout passer, en tout cas au pénal, par principe. Mais le résultat est le même. On reste dans une société de liberté. Après, nul doute que 50% des gens qui nous regardent vont s'en réjouir et 50% s'en inquiéter. Moi, ma position personnelle, mais ça c'est une position personnelle, c'est qu'on devrait faire en sorte quand même un peu différent s'agissant des mineurs, en tout cas les moins de 14 ou 16 ans. Mais il me semble que derrière ceci, il y a une différence théorique, une faible différence Mhm. pratique,
et un possible débat de société, mais ça nous rappelle ce que nous sommes. Nous sommes une société de liberté qui a mis des siècles à s'affranchir de la censure, et donc on reste sur ce modèle-là qui, à titre personnel, D'accord. dans sa Et ça, c'est une globalité, me conquête. convient bien, bien C'est sûr. une conquête, effectivement. Ah, bien sûr. Est-ce que il y a d'autres pistes? Est-ce qu'on pourrait réfléchir un peu différemment à cette question-là? Bah oui, parce que, par exemple, tu prends les films. Ouais. Tu as les films plus de 18 ans, tu mets à peu près ce que tu veux, et avant qu'on censure un film pour son contenu, il y a de la marge. Mais tu as un système qui dit, pour la protection de l'enfance, Mhm. que tel ou tel film sera à 12 ans, 14 ans, 16 ans. Et en D'accord. réalité, aujourd'hui, très peu de choses Mhm. sont Mhm. mises à plus de 16 ou de 18 ans. C'est vrai. Mhm. Simple, parce qu'en réalité, c'était là aussi très, très libéral. On peut s'en réjouir ou le déplorer selon ses convictions philosophiques et C'est vrai. religieuses. Mais en tout cas, au minimum, on dit dans certains cas, bah, il y a une différence entre dire que il y a une infraction de constituer. Dans le cas de ce fonds régional d'art contemporain, je ne pense pas, moi, à titre personnel, qu'il était raisonnable de penser qu'une infraction avait été constituée. En revanche, dans les deux cas qu'on vient de citer, dire que on fasse, mais dans ce cas, c'est plutôt au législateur d'agir. Mhm. Et on hésitera parce que ça fera liberticide. Mais l'idée de dire, bah, certains spectacles peuvent être quand même limités, par exemple, au moins de 16 ans, n'est pas forcément idiot. Mais bon, en disant ça, il y a Mhm. des tas de gens qui vont se dire qu'on est liberticide, alors que je suis juste un papa inquiet. Bien Voilà. sûr. Bien sûr. En tout C'est cas, pas c'est un débat de inquiet. société. C'est-à-dire qu'en droit, on voit bien que les deux juridictions ont un débat Mhm. théorique et un Mhm. mode de raisonnement différent, mais dans un cadre différent, mais que d'autres solutions peu contestées aujourd'hui sur le cinéma existent, qui permettent, non pas et qui ne permettent pas de censurer, mais qui Mhm. permettent de protéger les plus jeunes des enfants dans des cas extrêmes. Et les deux cas qu'on vient d'évoquer ne sont pas très loin d'être extrêmes D'accord. de ce point de Là, vue-là. ouais. J'ai vu là, récemment, là, je veux dire, voilà, un couple qui est sorti d'un spectacle pour enfants parce qu'il le trouvait sans doute un peu plus choquant qu'il l'imaginait. Bon, ben ça, tu vois, il y a toujours ce contrôle parental. Bon, ils ont perdu la mise et leur ticket en quelque sorte. Et puis, ça fait très longtemps que j'ai plus vu un moins de 18 ans interdit aux moins de 18 ans. J'avais presque Qu'il y en l'impression a, que qu'il y ça en avait a. disparu. Il y en a, Bah, ok, bon, que les bon. parents rentrent ou sortent et fassent leur propre choix, ça me paraît logique. Et puis, on a Ouais, beaucoup de guidance parentale, comme on dit en anglais, ouais, sur tous les spectacles. On a suffisamment de retours pour que je pense que le choix éducatif des parents puisse être prédominant. Et les bien cas sûr. des films que j'évoquais, c'est effectivement aujourd'hui, tu as une commission, hein, mais c'est vraiment limité à des cas assez extrêmes. Ouais, Tu as eu toute une polémique hein, sur le truc de Virginie Despentes, sur le film qui s'appelle ouais. Baise-moi, qui avait donné lieu à des contentieux très longs, notamment pour distinguer le moins de 18 ans et le X, qui ont été distingués ensuite, justement, et qui est une distinction pertinente. Mais ça existe encore, et aujourd'hui, c'est suffisamment libéral au sens originel de l'expression pour que ça ne soit pas trop contesté. Et c'est l'absence de ça dans d'autres formes d'art qui soulève aujourd'hui ces contentieux récents. D'accord, très bien. Merci, Eric, en À tout cas, de nous bientôt! avoir éclairé. À très bientôt. Au Au revoir revoir. Stéphane, et merci à toutes et à tous. Au revoir.